Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que malgré l'ascenseur émotionnel de ces derniers jours, tu vas quand même bien. Et je sais que c'est des moments pas faciles du tout. Mais j'avais quand même envie de venir te parler un petit peu. Parce que comme je l'ai mis dans mon email de ce matin, personne ne sait où on va. Ni demain, ni après-demain. On est tous dans une profonde incertitude. Et pour moi, cette incertitude, c'est le signe qu'il faut essayer de travailler son lâcher-prise. En tout cas, c'est l'invitation que je ressens. Et je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais moi, mon but, c'est pas de contrarier les gens, c'est pas de les mettre mal à l'aise, c'est juste de partager mon point de vue. Et si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord. Maintenant, le lâcher prise, c'est très 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 difficile pour pas mal d'entre nous. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit actuellement. Parce que c'est une des choses qu'on doit travailler. Et l'autre chose que je pense nous est demandé de travailler, c'est de se reconnecter à notre cœur. En ce moment, si on n'est pas centré, qu'on n'est pas dans l'ouverture, et sur ce qu'on appelle très communément la voie du milieu, eh bien, on va partir dans des conflits, dans des tensions, dans des clivages. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de réagir par rapport à cette situation. On est déjà tellement divisés, tellement séparés. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, ça va être très très compliqué d'avancer. Alors, on a tous des opinions différentes et c'est normal. Mais si on sent que la personne en face n'est pas ouverte à la discussion, essayons simplement de lâcher prise avec amour et bienveillance, simplement pour ne pas entretenir des conflits inutiles. Plus on est divisé, moins on est fort. On est déjà séparé, on est isolé. Et pour quelqu'un qui vit seul depuis plus de 20 ans, qui a fait l'expérience de la solitude sous toutes ses formes et de l'isolement sous toutes ses formes, et pour paraphraser Alexandre Astier, je te promets que c'est pas bon pour la santé du cigare. Merci l'ami, tu me fais beaucoup rire. Je suis certaine que tu passeras pas par là, mais voilà, si un jour tu tombes sur ma vidéo, respect et chapeau parce que voilà, magnifique travail. Bref, petite parenthèse pour Alexandre Astier. Tout ça pour te dire que en ce moment, si là on ne trouve pas la force d'être libre, qu'on ne trouve pas notre paix intérieure, ces sentiments ne pourront jamais se manifester à l'extérieur.
Je suppose que tu as déjà entendu cette petite maxime qui dit si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et je te promets que c'est vrai. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'appliquer, mais plus je change ce que je suis intérieurement, plus il me semble que ce changement est présent autour de moi aussi. Alors, encore une fois, on n'a pas tous et toutes la même idée du changement. On n'a pas tous et toutes les mêmes choses à travailler, on est tous à des niveaux différents dans notre cheminement personnel. Et quand je dis niveau, ça veut dire que on ne travaille pas les mêmes choses au même moment. Et que moi, mon expérience personnelle me fait penser qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est justement d'essayer d'être dans le lâcher-prise et de retrouver sa paix intérieure et sa foi intérieure, sa confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, en méditant, déjà. En essayant de s'extraire de tout ce qui vient perturber notre mental, c'est-à-dire les médias, télé, radio, presse écrite. Essaye de sortir de tout ça. Les réseaux sociaux, dans une certaine mesure, sauf si tu arrives à te nourrir de choses positives, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps ici sur YouTube, parce que j'arrive à sélectionner des choses qui me nourrissent, qui me font du bien, qui me permettent de ne pas focaliser toute mon attention sur ce qu'il se passe. Parce que plus on focalise notre attention sur quelque chose, plus on le nourrit, qu'on en soit conscient ou non. C'est comme ça. C'est comme te dire mais quelle journée de merde, j'en ai marre. Ces journées-là où tu passes ton temps à te répéter ça, ce sont généralement tes pires journées. Alors que quand tu te dis tout va bien, je vais bien, eh bien, généralement, tu passes une bonne journée. Ça s'appelle cultiver un esprit positif. J'en ai parlé dans mes vidéos, mais je pense que c'est important, peut-être primordial même, de rappeler ça maintenant. Parce que plus que jamais, on va avoir besoin de cet esprit positif, de cette paix intérieure, et si possible, de rester sur la voie du milieu, c'est-à-dire de ne pas prendre parti. C'est un exercice extrêmement difficile. J'essaye de faire ça au quotidien. Je n'y suis pas encore arrivée parfaitement, mais je continue à essayer parce que je crois vraiment que c'est très très important. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je vais essayer de revenir face caméra pour te parler un petit peu comme ça dans les prochains jours, en espérant que ça va pouvoir t'aider. C'est un petit audio, vidéo, papote au débeauté avec le cœur, sans chercher à convaincre, juste essayer d'apporter quelque chose de positif et peut-être que ça va t'aider dans ton quotidien, enfin du moins j'espère. Voilà. Les vidéos continuent à arriver, tu vas avoir pas mal de choses à écouter, à regarder, voilà, qui vont, je l'espère, t'aider à prendre soin de toi. Et puis sur mon site nostressbruxelles.com, il y a un petit onglet Nostress TV où tu retrouves toutes les vidéos que je poste ici. Et
Et si tu as besoin de prendre plus de temps pour toi que sur les pratiques que je propose sur YouTube, tu as des pratiques complètes qui font minimum 1h30 que tu peux soit louer, soit télécharger et elles seront pour toi pour le prix d'un cours classique. Et en attendant, essaye de prendre bien soin de toi. Et je te dis à très 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 bientôt. Garde le sourire.